Nous allons tirer cette parole du livre de Genèse, le livre de commencement, chapitre 22, les versets 4 à 5. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons me lever juste un instant pour le respect de la parole? Juste un instant. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Amen. Père éternel, que cette parole puisse être annoncée du haut de cette chair par toi. Utilise-moi comme un simple instrument. Que ma bouche ne soit plus la mienne, mais qu'elle soit la tienne, qui lorsqu'elle parle, elle apporte la vie. Que cela puisse être le partage de chacun de nous dès maintenant et tout au long de ce temps. Dans le précieux nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Mes frères, je voulais d'emblée dire une chose. Nous n'avons pas lu ce passage, mais c'est un principe qui doit être le nôtre. Ésaïe 46 dit, dès le commencement, j'annonce ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui va s'accomplir. Ça, c'est Dieu qui parle au travers d'Ésaïe. C'est dès le commencement. Et aujourd'hui, maintenant, là, nous sommes au commencement. Il faut, dès le commencement, savoir à quoi s'en tenir. Sinon, on perd les pédales, sinon, on se perd. Et nous savons qu'étant enfants de Dieu, étant encore ici sur la terre, nous ne pouvons rien faire d'autre si ce n'est pas notre Dieu. Et nous devons justement vivre le reflet de la gloire de ce Dieu-là en tant que fils du royaume. Amen. Amen. Ici, nous connaissons cette histoire si merveilleuse d'Abraham qui n'avait qu'un seul fils donné par Dieu, le seul fils de la promesse. Et à un moment donné, Dieu va demander à Abraham de lui offrir ce fils-là en holocauste. Amen. Amen. C'est-à-dire une offrande agréée par le feu. Si l'offrande n'est pas bonne, le feu ne peut pas descendre. Si l'offrande est bonne, le feu descend. Ce n'est pas un feu qui vient de quelqu'un. Non, ça viendra du trône céleste. Et ce jour-là, Dieu est présent.
précis. Il dit, tu iras offrir ton fils unique, ce n'est pas n'importe où, à l'endroit que moi je te montrerai, à la montagne que moi je te montrerai. Frère, Dieu, lorsqu'il veut faire quelque chose avec quelqu'un, il est précis dans ses principes et il faut être à l'écoute. Ce jour-là, Abraham s'en va avec toute une cargaison de personnes. En dehors d'Isaac, qui devait offrir, il y avait aussi ses serviteurs et il y avait aussi la bête de somme qui est l'âne. Amen. Amen. Mais pourquoi, au moment où il a vu l'endroit, pourquoi est-ce qu'il a dit à ses serviteurs, vous et l'âne, attendez ici? Pourquoi? D'ailleurs, ce message, nous l'intitulons une autre dimension de l'adoration. Amen. Une autre dimension de l'adoration. Frère, il y a quelque part là où Dieu te veut. Il veut t'amener à une autre dimension de l'adoration. Ce n'est pas l'adoration qui est celle que nous aimons, c'est-à-dire une musique douce qui nous permet de fermer les yeux, de voir. Oui, ça peut être quelque chose. Ça peut t'amener certainement à avoir un certain réflexe, un certain sentiment. Peut-être la musique t'entraînerait à un autre niveau. C'est vrai. Mais ici, l'adoration, c'est une adoration d'un autre niveau. Cette adoration-là, on n'a pas besoin des serviteurs. Ah, pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin de serviteurs? Parce que ce jour-là, les serviteurs qu'Abraham avait, il y en avait parmi eux ceux qui étaient venus de Ur en Chaldée avec lui. Il y en avait d'autres qu'il avait reçus en Égypte. Vous connaissez ce qui s'était passé avec Sarah et on lui avait donné des serviteurs. Ils arrivent. Dans ces gens-là n'avaient pas l'ADN spirituel qu'Abraham avait. Donc ils ne peuvent pas arriver à un lieu d'adoration. Frère, je voulais dire à quelqu'un, ce soir, j'allais dire ce matin, Dieu, à un moment donné, il veut que nous puissions laisser nos serviteurs. Le mensonge, c'est un serviteur. Parce que si tu veux atteindre un objectif de façon frauduleuse, tu mens. Mais est-ce que tu peux aller avec le mensonge à l'endroit que l'Éternel t'a dit, viens, parce que c'est là-bas, il y a une offrande. Le mensonge nous donnera, il ne va pas honorer Dieu. Amen. Amen. Tu connais quels sont les serviteurs que tu as trimballés pendant l'année dernière. Laisse-les avec cette année-là. Amen. Maintenant là, Dieu te veut toi seul. Tu dois aller au sommet de la montagne là où il t'attend. Parce que cette année-ci, c'est une année de consécration, une année de profondeur, une année au cours de laquelle tu dois voir de façon brillante la main de Dieu se manifester dans ta vie. Trop longtemps tu es resté là, tu veux aller, tu veux adorer. Or la Bible dit que dans l'adoration, la Bible nous montre que dans l'adoration, nous rencontrons Dieu. Amen. Mes frères, est-ce que la Bible ne nous dit-elle pas que ceux qui s'approchent de Dieu doivent se sanctifier et se sanctifier davantage? Regarde très bien, frère. En 2021, tu as aimé Dieu réellement. Mais chaque fois qu'il fallait que tu ailles au lieu de l'adoration, là où il y a une consécration, là où il y a quelque chose de sérieux qui t'attend, tu avais amené un serviteur avec toi. Amen. Prends le serviteur, laisse-le. 2021, prends des serviteurs que tu avais collés aux enfants de Dieu, va avec. Amen. Anne, va avec ces serviteurs-là. Restez là-bas. Maintenant là, on doit avancer. Amen. Aller jusque là où Dieu a dit, c'est au sommet. Alléluia. Or, il s'agit d'un sommet. Frère, je voulais dire une chose. Quels sont les enjeux de cette adoration? Dans cette adoration-là, il y a quelque chose de tout à fait particulier
qui peut attirer notre attention. Isaac va dire à son père, mais papa, moi je vois bien le bois, je vois le couteau, mais où est la bête? Où est la bête qui va être sacrifiée? Alléluia. Où est la bête qui va être sacrifiée? Isaac voulait bien en avoir le cœur net. Mais son père Abraham a donné deux réponses. Il y a une première réponse en haut et une deuxième réponse prophétique en bas. La première réponse, il dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Amen. Amen. En fait, il savait que Dieu lui avait demandé Isaac. Mais dans sa croyance, dans sa foi, il était sûr que ça ne serait pas Isaac. Même si Isaac pouvait être offert, il sait que Dieu ne peut pas se contredire. C'est-à-dire que lorsque Dieu promet, il réalise toujours. Amen. Amen. Frère, Dieu, lorsqu'il promet, il réalise toujours. Le problème, c'est que lorsque tu escalades à l'endroit là où tu dois vivre cette consécration-là, c'est là où tu dois faire très attention. C'est là où, là-bas, il n'y a pas de mélange. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui se passent. C'est-à-dire que nous avançons, mais il y a une sorte de cafouillage. Cafouillage, un peu de Dieu, un peu de cela. Mais ça, ce n'est pas l'adoration digne de ce nom. Nous avons besoin de vivre une adoration d'une autre dimension. Avant dit, Dieu se pourvoira lui-même l'agneau. Et quelque part, il dit à la fin, lorsque Dieu a fait ce miracle, il dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Mais regardez, la scène s'est déjà passée. Or, lui parle d'une parole prophétique qui dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il y a une autre montagne de l'Éternel. Là-bas, l'agneau sera pourvu. Cette montagne-là, c'est celle que toi et moi, nous connaissons. Ça s'appelle le lieu du crâne, Golgotha. À cet endroit-là, il y a eu un agneau particulier qui avait été pourvu. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère, écoute-moi bien. Je sais qu'entre toi et Dieu, il y a une alliance. David pouvait dire une alliance en tout point bien réglée au champ de sécurité. Mais quelque part, Dieu aime nous amener dans une profondeur là où nous devons lui laisser entièrement la place. Alors à ce moment-là, il tient les rênes de notre vie lui-même. Et en cette année 2022, au travers d'un certain nombre de choses qui pourront arriver dans ta vie, si tu sais gérer ces choses-là, sache-le que l'année 2022 est une année accomplie. Amen. C'est une année accomplie. Pourquoi? Parce que ce jour-là, lorsque le Fils unique venu du Père, lorsqu'il était arrivé là, à l'endroit où il devait être sacrifié, il avait lancé un cri. Parce qu'il était pleinement Dieu. Il dit, il lance un cri de triomphe. Tout est accompli. Amen. Amen. Frère, tout de toi, tout de moi, ça a été accompli à Golgotha. Amen. Ce dont nous avons besoin, nous irons trouver ça à Golgotha. Amen. Ce que nous voulons avoir pendant que nous sommes ici sur terre, nous n'irons avoir cela qu'à Golgotha. Mais comment est-ce qu'il faut faire? Abraham ne s'était pas arrêté là où il y avait les serviteurs. Il les a laissés. Il a marché. Il a escaladé. Et lorsque en marchant, en escaladant, frère, surtout en ce qui te concerne, qui me concerne aussi, tu pourras à un moment donné sentir la fatigue. Tu pourras à un moment donné sentir le découragement. Parce que tu sens que c'est comme si, lorsque tu essayes de forcer, c'est comme si les choses ne bougent pas. Et parfois les événements te disent, tu ne pourras pas. Les événements te disent, non, ce n'est pas toi, les autres oui, mais toi tu ne peux rien. Sache-le que c'est un mensonge du diable.
En fait, ce que tu dois faire, c'est lorsque tu avances, il y a encore quelque chose que tu fais lorsque le vent contraire se lève, lorsque le doute commence à surgir dans ton cœur. Deux choses. Le calme et la confiance. Amen. Amen. C'est dans le calme et la confiance que se trouve être notre salut. Mais comment est-ce que je dois être calme alors que tout va mal autour de moi? Comment est-ce que je peux me sentir à mon aise alors que les choses ne tiennent pas? Frère, chaque fois que dans la chose que Dieu t'a dite, tu commences à te sentir mal à l'aise, ça signifie qu'il y a une invitation à monter encore en hauteur parce que quelque part, il a déjà été pourvu. Il faut que tu arrives à cet endroit-là. Amen. Amen. Tu dois arriver à l'endroit de l'adoration. Mais comment est-ce que tu vas arriver à l'endroit de l'adoration? Tu dois te rappeler de ce que Dieu t'a dit. Dès le commencement. Nous avons plein de promesses. Nous avons plein de bonnes choses. Nous avons plein de grandes choses que Dieu nous a dites. Mais ça tarde à s'accomplir. Pourquoi? Parce que le niveau d'adoration est resté toujours en bas. Nous avons toujours fait des mélanges. Frère, écoutez-moi bien. On ne va pas aller loin. Regardons Jésus-Christ notre Seigneur. Il va, au moment où il partait, il poussait vers cette montagne-là. Au fur et à mesure qu'il s'approchait de la montagne, il y avait toujours des difficultés énormes. Quelque part, il a même senti, comme si on l'avait abandonné. Il a senti, dans son être tout entier, une frayeur. Il a eu une âme troublée. Lui qui est le Fils de Dieu, par excellence, il a eu l'âme troublée. Frère, en 2022, chaque fois que tu auras ton âme troublée, ne te trouble pas. Amen. 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 Gère ce trouble-là d'une autre manière. Jésus a dit, mais maintenant mon âme est troublée. Que dirais-je? Tu vois? Il est troublé. Maintenant mon âme est troublée. Que dirais-je? Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Il y a parfois des prières que nous faisons qui n'ont pas de sens. Lorsque tu sais que tu as une promesse ferme de la part de Dieu et que le vent contraire se lève, ne dis pas à Dieu, Dieu enlève ça. Je n'ai pas besoin de ça. Alléluia. Non. Dis comme notre Seigneur Jésus, mon âme est troublée. Qu'est-ce que je vais dire? Seigneur, enlève ça. Non. Mais c'est pour cela que je suis arrivé jusqu'à cette heure. Amen. Frère, c'est pour cela que certaines choses arrivent dans ta vie. Ce n'est pas pour te détruire. Ce n'est pas pour te tuer. Ce n'est pas pour que tu sois un laissé pour compte. Mais c'est parce que Dieu veut t'élever à une autre dimension de l'adoration. Alors, à ce niveau-là, on saura que toi, tu es une femme spéciale. Tu es un homme spécial. Tout le monde me dira, c'est pas vrai. C'est pas vrai, frère. Tu arriveras dans le domaine de la promesse, la parole de Dieu. Tu arriveras à traverser des trous. Ça arrivera. Mais lorsque ça arrive, souviens-toi de cette parole. Maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je, Père? Enlève ça. Non. Mais c'est pour cela que je suis arrivé jusqu'à cette heure. C'est pour cela, frère. Un chrétien qui n'a pas une expérience avec Christ, c'est un chrétien qui fait beaucoup de bruit, inutilement. Mais un chrétien qui accepte d'être moulé par la main de Dieu, qui avance au gré des inspirations du Saint-Esprit, c'est un chrétien qui ne recule devant rien. Il dira comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Alléluia. Amen. Et lorsque tu arrives à cet endroit-là, frère, écoute-moi bien. Fais comme
Paul avait dit à Timothée. Cette parole, elle revient toujours ici. 2 Timothée 1, le verset 12, la dernière partie. Paul va déclarer quelque chose de très important. Il dit, je sais en qui j'ai cru. Est-ce que tu sais en qui tu as cru? Amen. Frère, est-ce que tu sais en qui tu as cru? Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus ici parce qu'il nous manque des endroits où partir. Mais nous sommes venus ici pour recevoir le premier message d'orientation pour cette année 2022. Et nous n'avons pas à rater avec cette année-ci. Lorsque la difficulté arrivera, sache-le que tu es en train d'avancer vers cette montagne que l'Éternel t'a montrée. Et lorsque tu vas avancer vers cette montagne que l'Éternel a montrée, chaque fois que tu feras un pas, tu te sentiras comme un peu fatigué parce que la chose n'est pas encore venue à tes yeux. Mais lorsque tu n'as pas encore vu la chose, dis-lui, je sais en qui j'ai cru. Amen. Dis à la chose, je sais en qui j'ai cru. Il est le Dieu vivant. Le Dieu qui, lorsqu'il promet, il réalise toujours. Amen. Et Paul va dire, je suis persuadé qu'il a la puissance pour garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Garde ton dépôt. Si tu gardes le dépôt, 2022 ne finira pas. Toi qui n'as jamais témoigné, tu témoigneras. Amen. Garde le dépôt. Lorsque le combat devient dur, souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. Alléluia. C'est ça le socle du véritable miracle. Et lorsque ça arrive, tu n'as plus de paroles. C'est le Saint-Esprit qui commence à parler au-dedans de toi. Tu dis, Seigneur, c'est pas possible. Comment est-ce que j'ai pu faire pour arriver ici? Que c'est merveilleux, il n'y a que Dieu qui pouvait m'amener jusque-là. Frère, chaque fois que tu avances, il y a l'ouverture d'une chose au-dedans de toi. J'ai envie que quelqu'un lise. Quelqu'un lise. Parce que si je lisais dans ma Bible, certainement vous allez dire, lui, on sait. Il peut même écrire un français qui est à lui. Et pour nous faire croire que c'est dans la Bible. Voilà pourquoi prends ta Bible toi-même. Tu vas lire dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 17. Apocalypse, chapitre 2, verset 17. Je voulais que quelqu'un dise. Bon, je vais lire quand même. Personne ne veut lire. Bon, je vais lire. Apocalypse 2, verset 17. Mais croyez-moi que c'est le français de ma Bible. Donc ce n'est pas mon français. On dit ceci, au verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Amen. Frère, persévère jusqu'à la fin. Ne sois pas compté parmi les chrétiens, les partisans du moindre effort. Lorsque la difficulté surgit sur le chemin de la promesse faite par Dieu pour toi, sache-le que tu es sur le bon chemin. Mais le problème, c'est que persévère jusqu'à la fin. Au fur et à mesure que tu évolues, il y a un nom nouveau qui est pour toi. Un nom nouveau que la bouche de l'Éternel a déterminé. Et ici, on nous a dit qu'il te donne d'abord la manne cachée. Alléluia. Amen. Nous connaissons cette manne-là au désert. Ça tombait chaque fois que le peuple était dans le besoin. Mais cette manne-là, tout le monde voyait. Amen. Amen. Mais chez toi, chez moi, lorsque nous persévérons dans le sens d'escalader, cette manne-là, elle est cachée. Amen. Amen. Les autres vont dire, mais pourquoi il aime ce Dieu-là? Ce Dieu n'a rien fait. Non, il y a une manne cachée que vous ne voyez pas.
Alléluia. Il y a une manne cachée que les autres ne voient pas. Et au-delà de cela, il y a un nom nouveau qui est écrit sur un caillou blanc. Ton nom nouveau. Alléluia. Amen. Quel est le nom nouveau que tu veux qu'il soit inscrit dans ce caillou blanc pour cette année 2022? Frère, si en 2021, tu étais célibataire, ça c'était l'ancien nom. Amen. Et qu'en 2022, tu persévérais dans le calme et la confiance. Je dis bien dans le calme et la confiance. Un nom nouveau sera écrit sur le caillou blanc et ce nom nouveau, toi tu le connaîtras. Amen. Ce nom nouveau, toi tu le connaîtras. Enfin, c'est pourquoi il faut qu'il y ait une révolte. Une révolte dans le sens où tu te dis, hier, en 2021, je n'avais pas persévéré. 2022, je dois persévérer jusqu'à la fin. L'année 2022 ne finira pas que ce nom nouveau arrivera à l'existence dans ma vie. Si tu penses de cette manière-là, si tu as cette vision-là, Dieu va utiliser cette vision. Et tu deviendras une femme qui va témoigner chaque trimestre. Tu deviendras un homme qui deviendra celui qui témoigne chaque trimestre. Amen. Quel est le nom nouveau que Dieu t'a déjà donné? Ne regarde pas au vide qu'il y a derrière toi. Ne regarde pas ce vide. Regarde à ce qui est à l'intérieur. Le témoignage de l'intérieur est plus que toute autre chose. Voilà pourquoi, frère, je voulais dire que cette année-ci, c'est toi qui décides. Dieu a déjà disposé le caillou blanc. Le caillou blanc est là. Et il s'agit de dire ton nom nouveau. Mais c'est de lui-même. Au moment où tu vas élever ta prière, Dieu te fera entendre ce nom nouveau. Écoute-moi bien. Chômeur ne pleure plus. Amen. Chômeur ne pleure plus. Un nom nouveau va être écrit sur un caillou blanc pour toi. Et ce nom c'est travailleur. Amen. Et lorsque tu vas travailler, même si tu as fait 15 ans de chômage, en une année, Dieu te donnera ce que tu as perdu pendant les 15 ans. Parce qu'il a dit qu'il remplacera ce que les sauterelles, les hadiles ont bouffé. Il te donne ça. Et lorsqu'il va te donner ça, frère, tu ne sauras même pas comment emmagasiner ça. Alléluia. Voilà pourquoi n'ayons pas peur. Oui, c'est vrai. Des autres, des promotionnaires ont déjà construit. D'autres, des besoins étages. Toi, tu vis toujours dans une maison en planche éclatée. Et tu aimes Dieu. Tu es dans un programme avec Dieu. Mais toujours on est là, on dit, il prie. Mais là, il dort. Il n'y a même pas un ventilo là-bas. Alléluia. Frère, eux, ils ne savent pas qu'il y a la manne cachée. Ils ne savent pas, ils ne voient pas. Amen. Il y a un nom nouveau qui est là. C'est-à-dire le nom nouveau, tu cesseras d'être locataire, tu deviendras propriétaire. Tu vas acheter une maison à l'étage. Amen. Il faut dire quoi? Il y a des gens qui pensent que pour devenir grand, il faut aller. Alléluia. Qui a créé toutes choses? N'est-ce pas Dieu? Qui est le plus grand architecte? N'est-ce pas Dieu? Qui est le plus grand argentier du monde? Il a dit à moi l'or, à moi l'argent. Alléluia. À nous l'or, à nous l'argent en 2022. À nous l'argent. On n'arrivera pas au premier trimestre que ces choses vont arriver. Ça doit arriver. Ça doit arriver. Amen. Il y a la manne cachée qui est là. Oh. Beaucoup de belles filles. Zéro mariage. 2022.
je vais cesser d'être piéton. Amen. Je ne suis plus piéton. Je le déclare haut et fort parce que je sais en qui j'ai cru. Entendez, je ne peux pas annoncer des choses dans les prix chez moi, ça n'arrive pas. Ça commence d'abord ici, sur la tête d'Aaron. Ça descend sur sa barbe. Et puis ça descend sur le pan de sa robe. Donc sur le pan de sa robe, tout le monde va recevoir. Voilà pourquoi lui il va changer notre deuil en moment de joie. Je suis en train de voir le diadème royal être posé sur la tête de chacun. Alléluia. Ne pleure même pas si ton mari est dur, si ton mari est je ne sais pas comment, il te laisse seul en train de regarder les 4 mules, il est parti. Alléluia. C'est un très bon signe. Non, les gens n'ont pas dit Amen. Amen. C'est un très bon signe. Parce que maintenant que tu as écouté cette chose, si tu persévérais, là où il va là-bas, il rencontrera quelque chose. Et il reviendra la queue entre les pattes. Pour dire, chérie, je n'ai rien à te dire. Mais moi aussi j'aime Dieu. Dès qu'il te dira ça, tu l'as déjà compris. Alléluia. Voilà pourquoi ne pleurez pas mes soeurs si votre mari n'est pas avec le Seigneur aujourd'hui. Si vous avez vos pieds là et que lorsque vous escaladez, vous avez le calme et la confiance. Quelque part, une parole, celle qui est sortie à Golgotha, retentira. Tout est accompli. Et lorsqu'elle retentira comme ça, tu auras du mal même à dire merci Seigneur. Tellement qu'il a agi à perfection et à merveille. Alléluia. Frère, qu'est-ce qu'il faudrait que nous nous disions encore en ce premier jour de cette année-ci? Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Frère, change ta vision. Ne te regarde plus comme étant laissé pour compte. Nous là, donc on ne sait même pas, même pour avoir 15 000, et tu as fait. Tu peux passer un moment où tu as 0 francs. Mais si en espérance, tu as beaucoup d'argent, ça arrivera à l'existence. Amen. Ça arrivera à l'existence. Pourvu que le côté spirituel tienne bon. Si le côté spirituel tient bon, c'est ça qui t'aidera à persévérer. Même si tu as eu des échecs dans tes études, sache-le que tes études sont entre les mains de Dieu. Un échec prépare une réussite éclatante. Si tu as échoué la première fois, sache-le que tu auras le bac du coup la deuxième fois. Si tu restes justement là, enraciné dans le Seigneur, en disant je sais comment mon Rédempteur vit, il se lèvera le dernier, en disant je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance. Le diable dit recule, dit je ne reculerai pas. Tu essaies encore, je ne reculerai pas. Dès qu'il dit recule, tu dis au contraire j'avance. Bon, tu marches jusqu'à ce que lui va tomber, parce que la Bible dit nous invoquons l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient, ils tombent, et nous restons debout et inébranlables. Sois inébranlable pendant cette année 2022 qui commence. Reçois la force d'être inébranlable. Reçois la force de monter dans tes promesses. Reçois la force de marcher convenablement. Reçois la force d'être ce que Dieu a dit que tu es. Reçois sa puissance à son nom précis. Car à cette montagne-là, il a été pourvu. Dieu a dit que tout est accompli. 2022, accomplissement total. Et moi j'ai dit,
piéton. Référence. Amen. Voilà pourquoi, frère, même si tu as eu un blocage au niveau des avancements, Dieu a déjà réglé le problème. Amen. Le plan ne dit pas que je n'ai pas quelqu'un là-bas. Tu as quelqu'un qui est au-dessus. Si tu restes en programme avec ce quelqu'un-là, oh mon frère, ma soeur, chaque seconde, témoignage. Chaque minute, témoignage. Chaque heure, témoignage. Chaque jour, témoignage. Chaque mois, témoignage. Du 1er jusqu'au 12e mois, tu auras quelque chose à témoigner. Amen. C'est ça qui fera la différence entre ceux qui invoquent le Seigneur et ceux qui ne l'invoquent pas.